Alors, bon, ben, cette vidéo-là va être faite en français. Je vais parler de ma transition, pourquoi j'ai transitionné. J'ai toujours su que j'étais une fille en dedans. À l'âge de 5 ans, je le savais. Parce qu'en maternelle, une fois, je portais des collants sur mes pantalons. Et il me dit, quand je suis allé changer, m'enlever mes souliers et mettre mes bottes, un camarade de classe s'était aperçu que je portais des collants et qu'il m'avait dit que les garçons n'étaient pas supposés porter des collants. Et j'ai toujours eu des comportements de fille. Je savais à l'intérieur de moi-même que j'étais une fille. Et comme je dis, j'ai toujours su, j'étais enfant, à l'adolescence aussi. Et même adulte, j'avais des comportements de fille. J'ai une personne qui aime aller magasiner, je suis souvent allé magasiner ma soeur, avec un de mes amis, sa copine, lui, pendant que j'étais avec sa copine, lui il allait ailleurs, moi, sa copine, moi, on allait dans des boutiques, le kit, ça fait que c'est tous des comportements qui fait que, qui me disaient que j'étais une fille à l'intérieur. Et j'ai cherché de l'aide souvent, parce que un homme, c'est pas supposé être normal de vouloir magasiner, c'est plus la pratique des sports. Et j'ai toujours été poche dans les sports. J'ai jamais été bonne. Je jouais, je courais, j'avais toujours les deux pieds dans la même bottine, ça fait que ça aidait pas. Et comme je dis, je me considérais une femme, ça fait que j'ai toujours cherché de l'aide, j'en ai pas trouvé. J'ai souvent vu mon médecin. J'ai eu mon médecin de famille dans la vingtaine, qui était médecin de famille de ma mère. Je lui ai pas dit parce que j'étais trop gêné pour lui dire que j'étais transgenre, malgré que j'avais du vernis à ongles sur les doigts, que j'avais pas de poils sur les jambes, j'ai jamais réussi à lui dire, j'étais trop gêné. Ça fait que j'ai vu aussi une psychothérapeute en 97-98 pendant au-dessus d'un an. Ça n'a rien donné. Parce que moi, je voulais être une femme 24 heures sur 24, comme aujourd'hui. Je me sentais pas bien dans ma peau. Je me suis jamais vraiment bien senti bien dans ma peau. Et ben, ça n'a rien donné. Ça fait qu'au bout d'un an, j'ai abandonné. Mais à la job, je m'habillais en homme. J'arrivais de la job, je me lavais. Aussitôt que je m'étais lavé, je sortais de la salle de bain, je portais des vêtements de femme. Et je portais ces vêtements de femme-là jusqu'à temps qu'il fallait que j'aille travailler. Donc, quand j'allais travailler, ben, je me sentais pas bien parce que je portais des vêtements d'homme. Et je me disais qu'il faut que ça cesse. Ça fait que, il y a 2 ans, j'avais rencontré une psychologue. Encore là, ça n'a rien donné. Ça fait que, pendant ce temps-là, j'ai rencontré, à un moment donné, j'ai eu un problème de santé, ça fait que j'ai rencontré une infirmière. J'ai contacté CSC qui m'a référé à une infirmière. L'infirmière, comme il n'y avait pas de médecin de disponible au CLSC ici à Valleyfield, j'avais rencontré un médecin au CLSC à Bois-Noir. Je l'avais rencontré, il avait fait le test, le kit, blablabla. Là, j'avais quelque chose, ça fait que fallait que je suive les traitements à peu près aux 2 semaines avec la même infirmière, ça fait qu'elle me connaissait. Et après le traitement, ça allait bien. Et là, cette année, ben, à l'usine, c'est ressorti, je travaille dans une usine, une compagnie qui a 2 usines, donc, et je travaille sur le plancher, donc c'est une place qui est très macho. J'entends souvent les commentaires contre les gays, contre les personnes transgenres, donc moi, ces commentaires, ben, je les aime pas, mais vu qu'ils sont pas directés, qu'ils sont pas pour moi, qu'ils sont pas pensés pour moi, donc je peux pas rien faire. Ça fait que cette année, ça a sorti à l'usine que j'étais une personne transgenre. Merci. Merci l'horloge. Encore quelques coups.
C'est ça. Les personnes de l'autre usine ont découvert mon profil Facebook, parce qu'il y a un profil femme, il y a un homme, en tout cas. Ils ont trouvé mon profil femme, des personnes que je connais pas réellement, mais disons que ça s'est répandu et j'entends dire que plusieurs personnes ont ri de moi. Aujourd'hui, c'est moi qui ris la dernière personne, la dernière, parce que là, je peux vivre comme j'ai toujours voulu vivre. Fait que quand ça m'a été révélé, le 21 février, ça m'a été révélé que tout le monde le savait, au moins pas mal de personnes le savaient. On m'avait dit que tout le monde le savait. Ces personnes-là avaient été rencontrées par les ressources humaines et dites qu'ils ne pouvaient pas me faire de commentaires. Fait que moi, j'ai décidé, de c'est le temps, je peux y aller. Je pensais que le superviseur qui m'avait rencontré ce soir-là, quand je m'avait rencontré, m'avait pensé que ça m'aurait affecté, le kit, au contraire, ce soir-là, quand j'ai su que tout le monde le savait, j'étais sur un nuage, j'étais là, je peux y aller. Ça fait que, là, j'ai tout de suite contacté ma compagnie d'assurance pour rencontrer un psychologue. J'ai rencontré une psychologue, et tout de suite, quand j'ai vu la psychologue, je lui ai dit, j'ai toujours été une femme, je ne sais plus que à l'intérieur, et que je pouvais plus être un homme. Donc, on a travaillé sur moi, tout le kit, mais à un moment donné, parce que je cherchais des ressources, je ne voulais pas rester juste là. À un moment donné, j'ai pensé à l'infirmière que j'avais déjà connue. J'ai appelé au CLSC, mais l'infirmière du moins, avait changé de poste, ça fait que c'était une autre infirmière. J'ai expliqué mon cas à l'infirmière. L'infirmière, merci pour elle, a fait des recherches sur Internet parce que je lui ai dit que j'y avais dit que j'étais transgenre, blablabla, et que je voulais trouver quelqu'un qui était spécialiste dans mon coin. Puis ça avait fait. Que je voulais pas. Que le plus loin que je pouvais aller, c'était dans le West Island. Mais il n'y avait pas de. Elle avait fait, dans sa recherche, il y avait un endroit, c'était au centre-ville de Montréal. L'endroit où je ne voulais pas aller. Ça fait que je l'avais rencontré deux jours plus tard, l'équipe, elle m'avait donné les renseignements. C'était un jeudi, le 10 avril, quelque chose comme ça. J'ai contacté la clinique le vendredi, puis c'était l'après-midi, la clinique était fermée. J'ai appelé le lundi, le 14 avril 2014. J'ai parlé à la réceptionniste. J'ai expliqué mon cas. Elle m'a dit que j'allais rencontrer certains docteurs et que mon rendez-vous était pour le 3 juin. Elle m'a demandé l'avant-midi, l'après-midi. Vous savez, moi, c'est l'après-midi parce qu'à Montréal, le matin, dans le trafic, c'est pas le fun. Fait que je l'ai rencontré le 3 juin. Elle m'a expliqué, elle, qu'elle était un médecin de famille. Je n'avais pas de médecin de famille. Là, j'ai un médecin de famille. Et en plus, elle a une spécialité avec les personnes transsexuelles. Donc, elle peut me programmer des hormones. Il n'y a rien de meilleur que ça. Fait que elle m'avait donné une feuille pour que je prenne une prise de sang pour savoir mon taux de testostérone pour ajuster mes hormones. J'avais été prendre cette prise de sang-là le 5 juin. Quand je suis retourné la voir le 23 juillet, elle avait reçu les résultats. Ça fait qu'on a discuté des résultats. Et c'est là qu'elle m'a demandé qu'est-ce qu'on fait. Là, on part pour les hormones, c'est toujours ça que j'ai voulu. Ça fait que j'avais un document, le kit de 5 pages à lettre, le kit. On a signé tous les deux comme quoi que je participais, qu'on commençait une thérapie hormonale pour ma part. Et je l'ai rencontré encore le 30 octobre. Encore là, j'avais une prise de sang à prendre au début d'octobre, pour le 30 octobre. Et tout était beau, sauf que ma testostérone était trop basse et mon médecin m'a décidé de l'augmenter. Ça fait que mes hormones ont été un peu modifiées, mais tout va bien. Mais comme je vous dis, j'ai toujours su que je voulais être une femme. Ça fait qu'il n'y a pas de doute. Il fallait que je le sois. J'ai attendu 50 ans, j'ai toujours été malheureuse. Et avoir eu les ressources, lorsque dès que j'étais enfant même, je sais pas si ça aurait été marché, parce que dans les années 70, la transsexualité, je pense que c'était pas aussi développé que ça, que les ressources pour les personnes transsexuelles. Au moins, j'aurais aimé
dans les années 80, le faire. Mais il n'y avait pas de ressources. Ici, à Valleyfield, il n'y en avait pas. Il est obligé d'en les trouver à Montréal. Là, je suis content, j'ai les ressources. Je suis qu'est-ce que je suis. Bon sang, ben, hier soir, j'étais allé à un concert. Mon premier concert habillé en femme. C'était un tribute band de Rough Edge, un tribute band de AC/DC. Et Kiss, c'était un tribute band de Kiss que j'ai bien aimé. Je sais pas s'il y a des vidéos sur YouTube, c'est vrai que vous pouvez écrire K-I-S-S-E-D, Coteau du Lac. Peut-être qu'à un moment donné, qu'il va sortir des vidéos sur YouTube. Parce que j'étais en avant du stage, j'ai dansé un peu et chanté pendant les choses. Ça fait que, comme je vous dis, j'ai jamais été aussi heureuse depuis que je suis sur les hormones. Et si vous êtes comme moi, consultez et vous allez vous aussi trouver de l'aide. Merci.